Donc là, je commence directement par faire des brides, sans aucune maille en l'air. Donc, je vous montre. Vous prenez toujours la boucle qui est en dessous, qui est la dernière, comme ça. Une, vous passez une, vous passez deux, et vous passez deux. Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce que vous ayez la largeur souhaitée. Parce que quand on fait un haut avec deux rectangles, il vous suffit d'avoir la largeur, et vous faites deux rectangles de la largeur de vos épaules, et ensuite on coud au niveau des épaules, et ça vous fait un haut. Donc là, je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai de la largeur souhaitée, environ 50 cm. Donc voilà, j'ai fait mes brides jusqu'à arriver à 50 cm environ. Et donc là, je vais monter avec 8 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tourne. Là, je prends mon fil. 1, 2, 3. Dans la 1, 2, 3. Je prends mon fil. 1, 2, 3. Je prends mon fil. 1, 2 et 3. Je prends mon fil et je me retrouve ici. Celle-là, c'est ma première. Donc, je vais prendre celle-ci. Oh, excusez-moi. Que je m'y retrouve. Voilà, celle-ci. Et là, on va passer de 2 en 2. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est comme une première bride. Ça fait 4 petites brides. 1, 2, 3 et 4. Je recommence. Alors ici, c'est très important de prendre les deux boucles qui sont ici. On prend le fil, on ramène. Donc on compte toujours... Voilà. Il faut savoir qu'on en prend 3 boucles, et après on sait qu'on doit piquer dans la maille suivante. Donc je prends mon fil dans la bride suivante et je fais les de 2 en 2 hein, les boucles. Voilà. Donc ici je prends les deux boucles. Je prends mon fil, les deux boucles ici. Je prends mon fil, les deux boucles ici. C'est en fait, les deux boucles, ça va après, c'est ce qui va diviser, on va dire, les petites brides. Hein, c'est ce qui va diviser. Je prends mon fil et je pique dans la maille suivante. Je ferme de 2 en 2. Voilà, moi j'aime bien après le rendu. Alors là, on voit pas trop parce que je viens de commencer. Mais je trouve que ça fait des brides très serrées. Et en même temps, ça accélère puisque on fait 4 brides d'un seul coup. Donc, étant donné que si ça nous fait gagner du temps, hein, pourquoi pas. Voilà, donc on va faire ça tout le long. Et après on va tourner et on montera toujours de 8 mailles en l'air pour faire après la même chose.
même sens. Donc là, comme on va tourner, on va faire des mailles, des demi-brides, pardon. On va faire des demi-brides. Donc demi-bride, c'est on fait un jeté, on pique dans la maille, on ressort le fil, on a 3 fils et on sort tout d'un coup. Mais après, voilà, donc c'est ce que je vais faire pendant tout le tour. Je vais voir de nouveau. Voilà. Et comme ça va faire une coupure aussi, c'est sympa. Ça fait un côté... Donc faire ça tout le long. Voilà. Et après, on repartira sur les 4. Voilà, donc je suis arrivée à la fin. Je remonte avec 8. 4, 6, 8. Mince. Voilà. Et là, je repars avec mes 4 brides dans la même rangée. Alors, 3, 3. Voilà, de 2 par 2. Alors, de 1, de 2, oui, c'est ça, et de 3. Voilà, c'est mieux. Ça ne devra pas faire de trou. Je prends les 2 boucles. Voilà, dans la maille suivante. Voilà, je vais continuer comme ça, toute la rangée. Donc vous alternez les 4 et après vous faites les demi-brides. Une rangée de 4, une rangée de demi-brides, de 4, de demi-brides. Jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée. Voilà, donc j'ai fini mon deuxième rectangle, carré rectangle. J'ai cousu donc au niveau des épaules, j'ai laissé pour la manche 20 cm. J'ai cousu ici. La couture se voit. Si vous préférez, vous faites endroit contre endroit et après vous tournez. Moi, cette fois-ci, j'ai choisi comme ça. Donc, j'ai caché les fils. Et là, je suis en train de finir à la taille. Donc, je reprends mon fil, la pelote crème. Et je fais 2 brides, une maille en l'air et une bride. Je fais ça tout du long. Tout en rond. Voilà, on va crocheter. Donc, 2 brides, une maille en l'air, une bride.
Voilà, comme ça va garder une certaine... un peu de largeur. Donc, 2 mailles en l'air. 2 brides, une maille en l'air et une bride, pardon. Voilà. Je vais faire ça sur quelques rangs pour que je puisse avoir la longueur souhaitée. Et pour les manches, alors je vais laisser comme ça parce que j'aime bien. Une fois, j'avais peur, mais une fois rentrés les fils, j'aime bien comme ça. Sinon, vous pouvez faire toujours des mailles serrées, voire même la manche, hein. Moi, je vais laisser comme ça, comme c'est un haut d'été. Et puis, c'est très ajouré, mais je mets toujours un caraco en dessous. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Et puis, voilà, je vais laisser comme ça. Voilà, brut.